Je m'appelle Fanon. J'ai 18 ans et je suis mère de 2 enfants. Je m'appelle Djoulou. Je suis le mari de Fanon. Nous vivons sur le site de déplacés de Digou depuis 3 ans. Je m'appelle Tchari. J'ai 16 ans. Je suis tchadien. Je vis ici avec mon grand frère. Je m'appelle Bana, j'ai 16 ans. J'ai dû quitter mon village Kuruchuma pour venir vivre ici à Digou, à la suite de l'attaque de Boko Haram. Je suis une fille du lac Tchad. Avant, nous habitions le village d'Akaria, à 30 km d'ici. Nous avions une bonne situation. Dans notre ancien village, nous avions de grands champs. On pouvait se nourrir, mais aussi revendre une partie de la récolte pour acheter du bétail. Nous avions aussi la pêche, qui nous permettait de nous nourrir et à certains de faire du commerce en vendant du poisson fumé. Un soir, alors que nous dormions, Boko Haram a attaqué notre village. Ils ont incendié nos maisons, égorgé des gens et tué 2 de mes oncles. La nuit de l'attaque, nous avons fui avec 2 de mes amis jusqu'au village voisin. Mais arrivé là-bas, Boko Haram y était déjà. Ils ont tué 2 personnes devant nous. Et l'une de mes amies a été enlevée. Elle s'appelait Fatih. Je ne l'ai jamais revue. Ils ont aussi pillé nos maisons. On est partis sans rien. On a dû marcher pendant 5 jours et se cacher dans les arbres. Puis nous sommes arrivés à Digou. Quelques jours après, j'ai accouché de mon premier enfant. Depuis qu'on est ici, la vie est très difficile, car il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de travail. Avec mon mari, on doit aller chercher du bois pour le vendre et pouvoir acheter un peu de riz pour avoir de quoi manger. Ici, on est au milieu du désert et tous nos animaux ont été emportés par Boko Haram. On peut juste cultiver le petit mil, mais son rendement est très faible. Pour un carreau semé, on ne récolte que 2 sacs pour se nourrir. Dans notre ancien village, en semant un seul carreau, tu pouvais récolter plusieurs sacs de maïs. C'est la grande différence entre le maïs et le petit mil. Ici, je vis avec ma famille, mes parents et mes frères. On va vendre des fagots au village voisin. Mais cela nous permet à peine de payer de quoi manger.
Parfois, on passe 2 jours sans allumer le feu car on n'a rien à faire cuire. Aujourd'hui, nous survivons grâce à l'aide des ONG. Mais nous manquons toujours de tout. Regardez le toit de notre maison. C'est la saison des pluies et tout prend l'eau à l'intérieur. Action contre la faim nous a donné des bassines, des seaux, des bidons pour l'eau, du savon, des gobelets. Sur le site de Digou, il y a plusieurs puits, mais un seul où l'eau est vraiment potable. Souvent, on ne sait pas si l'eau est bonne, et ensuite on se retrouve avec des maux de ventre. On doit aller à l'hôpital. Je m'appelle Ido Ernest Sakamou. Je suis le responsable de la qualité de l'eau à Action contre la faim. Le processus consiste à faire une descente sur le terrain. Je viens là-bas et je prélève les eaux des forages ou bien des puits qui existent d'abord dans le site et je les analyse. Nous faisons une centaine par mois l'analyse bactériologique. Le principal problème ici dans le lac, c'est la conductivité qui est due à une concentration élevée de sel dans l'eau. L'eau est salée et donc impropre à la consommation, puisqu'on ne peut pas résoudre avec nos moyens d'ici le problème de conductivité. Donc du coup, on laisse le forage à l'abandon ou bien le puits, il est déconseillé à la consommation et on ferme ces puits ou ces forages. Pour la deuxième contamination, qui est la contamination bactériologique par les matières fécales, on désinfecte le puits ou bien le forage. C'est-à-dire on y ajoute du chlore. Ce chlore-là anéantit les bactéries et là, ça favorise la consommation de cette eau. Action contre la faim nous a beaucoup aidés, en faisant des forages pour les puits et en installant des toilettes. Ils ont aussi créé des comités au sein de la population pour faire de la formation à l'hygiène et à l'assainissement. Ce que j'espère pour l'avenir, c'est qu'il y ait plus d'écoles. Car si les jeunes étudient, qu'ils sont instruits, ils ne se feront plus enrôler par Boko Haram. L'école nous forme, fait de nous des gens réfléchis et responsables. On pourra diriger nous-mêmes notre pays. Est-ce que l'on rentrera dans notre village? Je ne sais pas. Ce qu'on a vu là-bas lors de l'attaque, c'était très dur. Mais ici, c'est difficile aussi de survivre. On a besoin d'aide. Dans l'avenir, j'aimerais me marier et être heureuse. Sur le site de Digou, il y a 7000 personnes.
Nous sommes tellement nombreux que seules 600 familles ont pu recevoir de l'aide alimentaire. Ça devient très difficile. Si ça continue, ce sera la famine. Et si la famine s'installe, c'est la mort. Je suis nommé Toktoussi Emmanuel, je suis infirmier de l'UNT pour la prise en charge de ces enfants malnutris aigus sévères. On reçoit les mères ici, sous ces hangars que vous voyez. Et les enfants sont admis à l'UNT par rapport aux critères d'admission. Par exemple, le rapport Poitaille. La prise en charge est répartie à deux niveaux, phase aiguë, phase 1, sous les bâtiments que vous voyez là. Ils sont arrivés, les complications sont encore graves, dans un état avancé, ce n'est pas encore corrigé. Phase aiguë, on donne seulement que F75. Le F75, c'est lait qui permet de stabiliser le retour de l'appétit, corriger le métabolisme fonctionnel de l'enfant. Et quand ça va stabiliser, on va les transférer en phase de transition. Et cette phase de transition peut durer au moins peut-être 2 jours ou 3 jours, ou une journée. L'appétit est déjà retrouvé, il n'y a pas plus de complications. S'il mange, on le transfère maintenant pour une unité nutritionnelle ambulatoire. Ils vont maintenant lui faire le suivi par semaine. Je m'appelle Radija. J'ai 18 ans et je vis ici à Mao, au Tchad. Je suis allée à l'école jusqu'au secondaire. J'ai même eu mon brevet. Et après ça, je suis tombée enceinte. Si j'avais pas dû me marier, j'aurais aimé poursuivre jusqu'au bac et tenter un concours pour devenir sage-femme. On m'a parlé de l'UNT quand j'étais encore à l'école. On m'a dit que c'était gratuit et qu'ils prenaient en charge le lait. Après sa naissance, mon bébé a refusé de s'alimenter. J'ai compris qu'il était malade. Alors je l'ai amené à l'UNT où ils m'ont bien accueilli et pris en charge. Depuis qu'il suit le traitement, il va beaucoup mieux et il recommence à s'alimenter. Ici, il fait extrêmement chaud. Et c'est partout. Plus de 45 sous l'ombre. Alors, pour un enfant malnutri, il s'adapte par rapport à la température ambiante. Quand il fait chaud, il va faire ce qu'on appelle l'hyperthermie. Quand il va faire frais, il va faire ce qu'on appelle hypothermie. Et même nos produits sont exposés en plein soleil. Si on avait des chaînes de froid, ou bien un réfrigérateur comme ça quelque part. C'est ces conditions-là qu'on veut, quoi, pour nous renforcer et travailler de qualité. Sinon, on a un dévouement pour ce travail-là. On se sacrifie quand même. Avec le peu que nous en avons, nous faisons ce qu'on peut faire, par défaut. Mais dans ça, quand même, on se sent fier, parce qu'on sauve quand même des vies.